Bienvenue sur Teach et bon début de semaine. Nous avons déjà commencé à parler de ce sujet concernant le fruit de l'esprit. On a commencé à exploiter chaque élément cité dans cette liste du fruit de l'esprit. On a entre autres parlé de l'amour, on a parlé de la joie, de la patience, on a parlé de la paix. On aimerait aujourd'hui parler d'une autre de ces choses qui sont citées dans cette liste. On parle aujourd'hui de la bonté. La Bible parle de la bonté. On va exploiter le sujet de la bonté comme une douceur agissante de Dieu. Il ne s'agit pas que d'un sentiment intérieur, il s'agit d'une action qui se pose derrière cette attitude d'être bon. Et ce n'est pas envers soi-même, c'est envers les autres surtout. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir la bonté comme une force active. Une force active qui est tournée vers le bien-être de l'autre, qui reflète très bien la bienveillance de Dieu. Voyez la bonté comme quelque chose qui veut montrer que Dieu veille sur le sien. Et pas Dieu lui-même en train de veiller sur le sien de façon qu'on voit un miracle, les éclairs qui descendent, mais en utilisant d'autres êtres humains qui expriment de la bonté. Ceux qui en sont bénéficiaires se rendent compte que Dieu est en fait bon. C'est un peu ce que nous on vit ici à EMCI. Chaque fois que les différents donateurs donnent à un moment où on s'attendait le moins, chacun en intervenant au moment où Dieu est intervenu dans sa vie, nous on se réveille en disant Dieu est bon. Quand on rassemble ces piles de sujets de prière pour lesquels nous prions pour tout ce que nous demandons au sujet de prière, nous prions en oubliant des fois nos propres sujets de prière, un besoin de peut-être s'élargir, un besoin de peut-être faire une chose, le projet Ma Bible. Et lorsque les uns les autres se décident un bon matin de se dire « moi, je vais devenir partenaire à EMCI », le jour où vous posez ces gestes de bonté, ce jour-là, nous, on se rend compte que Dieu est bon aussi pour nous et pour les différents projets. Je peux vous témoigner que ça arrive toujours à point nommé. Quel que soit votre rythme, quel que soit le montant que vous avez, chaque fois que vous le donnez, ça vient toujours résoudre un problème. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, laissez-moi encore insister. Vous pouvez télécharger, vous pouvez aller avec, scanner, et vous verrez que vous allez directement dans emci.com, emcitv.com/don. Vous pouvez aussi vous y rendre là-bas et vous pouvez devenir partenaire et l'expression de la bonté de Dieu envers nous. Insistons donc sur ce que j'explique ici. Le mot bonté ici, lorsque Paul en parle, dans Galates chapitre 5, souvenez-vous, dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. » Le mot là-bas en grec, c'est le mot « Christotes ». Christotes signifie bonté morale, bienfaisance, caractère utile, serviable. C'est-à-dire, Christotes veut dire être moralement bon. C'est-à-dire que quand on dit « Ah, lui, c'est quand même quelqu'un de bien, il est bon, il n'est peut-être pas enfant de Dieu, il n'est peut-être pas sauvé, mais il est de bonne moralité. Il est bienfaisant. Il a un caractère où il sait être utile aux autres. Il est serviable. Il le donne et se donne. » Luc chapitre 6, versets 33 à 35, lisons ça. Luc chapitre 6, versets 33 à 35. « Et si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendrez-vous à être félicités? Ceux qui ne sont pas chrétiens agissent suivant les mêmes principes. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les non-chrétiens aussi se font de prêts entre eux, parce qu'ils espèrent qu'un jour, on leur rendra le même service. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les rebelles. Jésus est trop fort. Il enseigne, il dit, tu fais du bien
à quelqu'un de ta même catégorie, ça se comprend. Même les païens font de pair. Hein. Ils font la même chose, en fait. Ils donnent à ceux qu'ils savent qu'ils ont le moyen de pouvoir leur rembourser. Mais le sens de la bonté et de la générosité ici, ce serait de donner à quelqu'un sans espoir de recevoir en retour quoi que ce soit. Romains chapitre 2, verset 4. Lisons. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Ici, Paul est en train de parler et il montre que la patience de Dieu est une expression de sa bonté. Il dit, est-ce que tu méprises la bonté et la patience de Dieu? Il dit, Dieu est tellement bon qu'il est patient envers nous. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de la patience. Il dit, la bonté de Dieu, pour montrer combien il est bienfaisant et qu'il est serviable, qu'il est capable de donner pour notre bien-être, montrer comment il ne pense pas qu'à lui, il pense à notre bonheur. Pour ça, il dit, calmons le jeu, attendant, parce qu'ils n'ont pas le même rythme que moi, je vais attendre. Comme ça va leur montrer que j'ai des bonnes intentions à leur égard. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui en qui habite l'Esprit de Dieu, manifeste la présence de l'Esprit de Dieu dans son caractère à travers de la bonté. Comment peux-tu te dire être chrétien et tu n'es pas bon? Je ne parle pas d'être bon dans le travail, je ne parle pas de l'excellence du travail abattu. Non, je parle de l'élan des cœurs de bonté. Je peux vous dire que j'ai été plusieurs fois choqué quand j'ai vu de la bonté de la part des gens qui ne confessent même pas la foi chrétienne. Certains même qui ne confessent aucune foi. Et d'être en face des gens qui disent être enfants de Dieu, participant à l'Église, qui justifient leur manque de bonté derrière une forme de spiritualité, qui croient qu'il y a certainement un combat spirituel, il y a certainement des esprits, et ils se font une bonne raison pour ne pas être bons. Je ne te demande pas quelle est la dernière fois où on a été bon envers toi. Je te demande plutôt quelle est la dernière fois, toi, tu as été bon envers quelqu'un. Quelle est la dernière fois où toi-même tu es rentré à la maison, tu te dis, aujourd'hui j'ai été bon envers les gens. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Non, pas du tout. Prendre cette conscience et de se dire, aujourd'hui j'ai agi comme mon maître. Aujourd'hui j'ai fait comme Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as fait ça? Est-ce que chaque fois qu'on a tendu la main pour te demander, tu as vu de la sorcellerie? Ou chaque fois que quelqu'un a eu besoin de toi, tu lui as demandé un service à la place? Je ne vais pas juste te donner comme ça, hein, ça ne vient pas du ciel, ça vient de nos travaux. On a travaillé durement pour l'avoir. Qui a dit que la bonté devrait s'exprimer par des choses qui viennent du ciel et non pas par ceux qui nous ont coûté nos efforts? Es-tu bon? Tu devrais l'être. Parce que tout disciple de Jésus qui a reçu l'Esprit de Dieu a en lui la bonté de Dieu qui est en lui, qui doit être cultivée comme le fruit de l'Esprit. Tu as eu plusieurs occasions dans la vie d'être bon et tu as raté. Dieu te donne peut-être maintenant, à travers ce message, une nouvelle opportunité d'exprimer la bonté. La bonté réfléchie, la bonté pensée, la bonté méditée ne signifie rien tant qu'elle n'est pas mise en action. Il y a des gens qui sont bons dans leurs intentions. Ils se disent, normalement, je pensais vraiment comment faire quelque chose quand même de bien pour lui. Tu l'as fait? Non. Mais j'avais une bonne idée. Je me disais, quand je vais en avoir 10, je pourrais peut-être lui donner même 9. Ce n'est pas ça la bonté. La bonté, c'est quand tu en as un, est-ce que tu peux le partager? La bonté, c'est quand tu en as 2, est-ce que tu peux m'en donner un? La bonté s'exprime avec ce que l'on a, pas avec les milliards dont on a besoin. La bonté, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en toi. Un enfant de Dieu est bon. Son témoignage est un témoignage de bonté. Un enfant de Dieu est bienfaisant. Il fait du bien autour de lui. Un enfant de Dieu n'est pas chiche. Il n'est pas dépensier non plus.
aucune de ces deux extrémités. Je parlais de la bonté. Ah, pasteur, tu dis comme ça, les gens, quand tu es trop bon, ben, trop couillant, hein, tu continues à trop être bon, les gens vont commencer à te danser sur les nez. Je sais que les extrémités arrivent. Je ne te demande pas d'être trop bon. La Bible ne te demande pas d'être trop quoi que ce soit. La Bible te demande d'être bon. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est bon? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il exauce toutes les prières que chacun se met à faire à n'importe quel moment? Non, il est si bon qu'il nous donne toujours ce qu'il nous faut. Tu peux être bon. La bonté est en toi. Ah, pasteur, j'ai été bon dans la vie, j'ai été déçu. Je me suis dit, être bon et ne pas être bon, ça fait quoi? Il n'y a même pas de différence. Si les hommes ne voient pas de différence, ton Père qui est dans les cieux, il voit la différence. Si les hommes ne remercient pas, si les hommes ne te rendent pas l'appareil, si les hommes n'acclament pas tes gestes de bonté, la Bible dit que Dieu, lui, il voit ça. Et il te le rendra. Il te rendra au temps opportun. Dieu te rendra les œuvres de tes bontés. Sois bon. C'est chrétien. Sois bienfaisant. C'est chrétien. C'est chrétien de donner, de faire de cadeaux. C'est chrétien de donner de son temps aux autres. C'est chrétien d'exprimer aux autres quelque chose qui leur montre de la bonté. C'est matériel, c'est financier, c'est émotionnel, c'est sois bon. Mon frère, ma soeur, sois bon. C'est ça être un chrétien, sois bon. Sois bon avec ton véhicule. Arrête-toi un moment, prends quelqu'un, sois bon. Sois bon, exprime la bonté. Ah, mais pasteur, ils ne méritent pas. Ces gens-là, ce sont des mauvais, ils ne méritent pas ma bonté. Oh, est-ce que tu crois que toi et moi, nous méritons la bonté de Dieu envers nous? Non, ça ne mérite pas la bonté. C'est ton initiative à toi d'être bon. Tu n'attends rien à retour. Laissez-moi vous dire 4 choses au sujet de la bonté, surtout comment Paul en présente ici. Cette bonté que nous avons appelée Christotes. Alors, premièrement, la bonté est l'expression visible de la miséricorde de Dieu. En Dieu, c'est par ses actions de bonté qu'on reconnaît qu'il est miséricordieux. Et c'est de la même chose. Lorsque nous exprimons de la bonté autour de nous, voici les messages que ça envoie autour de nous. Ça envoie le message que Dieu est un Dieu de miséricorde. J'ai déjà expliqué le Dieu de miséricorde. Miséricordieux veut simplement dire c'est Dieu qui va en action avec ses sentiments d'amour, je ne vais pas dire de pitié, mais de compassion vis-à-vis de ces sujets. Dieu ressent nos souffrances, ressent notre expérience de douleur. Il ressent ce que nous vivons et il pose des actes en direction de cela. Quelqu'un est dans le besoin. Il est en train de chercher. Il ne sait même pas où il va trouver du sang pour pouvoir, je ne sais pas moi, transfuser son enfant. Il cherche de l'argent peut-être pour un sujet à l'hôpital. L'acte que toi tu poses lui permet à lui de voir que Dieu est si bon. Il a tellement ressenti et compris sa douleur qu'il t'a envoyé toi. Mes amis, votre petit geste dans la poche peut être exactement la poche de Dieu. Ah ouais, j'exagère un peu. Ouais, mais c'est ce que j'aimerais donner comme image. Mes amis, votre petit geste dans votre poche ou dans votre calepin pour sortir un billet de banque, pour sortir une faveur, une carte ou quoi que ce soit, ça peut être le geste divin qui va confirmer à cette personne que Dieu pense réellement à lui. Soyez bons et vous verrez que les gens seront visités par Dieu au travers de vous. Si votre cœur est rempli de bonté, vous deviendrez l'exaucement des prières. Les gens ne sauront même pas quoi vous dire. Des fois, ils vont juste vous dire « Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. » Soyez bons et les gens verront Jésus à travers vous. Soyez bons et chaque fois que vous arrivez quelque part, les gens diront « Merci Seigneur de l'avoir lui. » Soyez bons. C'est les caractères d'un enfant de Dieu. Soyez bons, c'est le fruit de l'esprit. Soyez bons, c'est notre nature fondamentale. On est censé être bons. Soyez bons, cela est l'expression visible de la miséricorde de Dieu. Si Dieu est rempli de miséricorde autour de vous, eh bien, il vous utilisera vous.
pour que vous partagez votre habit, vous partagez votre argent, vous partagez votre véhicule, vous partagez les moyens que vous avez entre vos mains, vous partagez de votre temps pour rester avec quelqu'un. Soyez bon, allez à l'hôpital, allez le voir. Soyez bon, restez à côté de lui pendant le deuil. Soyez bon, passez du temps avec lui au téléphone, essayez de l'écouter. Soyez bon. Deuxièmement, la bonté agit même envers les ingrats et les ennemis. Ouais. Elle agit même envers les ingrats et les ennemis. Je venais de lire avec vous ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, n'est-ce pas? À la fin, il dit, « Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les rebelles. » Jésus leur dit ceci, il n'y a rien de spécial. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il n'y a rien de spécial à être bon qu'envers ceux qui sont bons envers vous. Il dit même les païens font ça. Mais si vous l'êtes envers des gens qui ne le méritent pas, qui sont vos ennemis ou qui ne sont même pas de votre milieu, vous exprimez de la bonté aux gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil et aux gens qui ne le méritent pas, alors là, vous êtes vraiment des fils du Très-Haut. Donc la bonté ici, elle est disponible même envers les ingrats et les ennemis. Ça signifie que quand vous exprimez votre bonté, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous rende l'appareil, vous dise nécessairement merci. J'ai vu des gens qui ont donné, ils te donnent quelque chose et par besoin de t'apprendre la politesse, je sais que le but est pédagogique, ils te donnent quelque chose et ils restent. Et tu te dis, il y a quoi? Tu ne penses pas que tu penses pas que tu as manqué quelque chose? Tu te dis, j'ai manqué quoi? Tu es sûr que tu n'as pas manqué quelque chose? Tu te dis. Et puis tu te rends compte que, j'aurais dû dire, oui, je n'ai pas dit merci. Ah, voilà, on s'en souvient maintenant qu'il fallait dire merci. Je comprends bien que l'idée, c'est un peu de la pédagogie, apprendre à quelqu'un à avoir de la gratitude, à dire merci. Mais vous, enfants de Dieu, le fruit de l'esprit que vous avez ne doit pas faire cas de l'ingratitude ou même de l'oubli de quelqu'un de dire merci. Considérez votre œuvre, votre travail fait une fois que vous relâchez de la bonté. Ça ne peut pas se finaliser, ça ne va pas se compléter quand la personne de l'autre côté finit par vous donner aussi un feedback. Non, quand vous avez fait la bonté, n'attendez pas de la gratitude. Et même plus, ne soyez pas bon qu'envers les amis et les personnes que vous connaissez. La force de la bonté venue de l'Esprit de Dieu, c'est qu'elle se manifeste même envers des personnes qui sont considérées comme des ennemis. Vous savez ce qu'il dit derrière votre dos. Vous avez même les screenshots qu'on vous a envoyés qui montrent qu'on l'avait filmé, que j'ai dit, on avait pris cette photo dans une conversation pour vous montrer la preuve. Vous avez même les audios qu'ils ne vous aiment pas. Mais quand vous avez l'occasion d'être bon, soyez bon. Jésus n'est pas venu sur la terre en se disant « Oh, les êtres humains sont bons ». Il était venu avec un programme clair, sachant que les gens chez qui je vais, en fin de compte, ils vont me tuer. Ils nous connaissaient. Mais ça n'a pas empêché de guérir les malades. Je me dis, à Jérusalem, Jésus a guéri beaucoup de gens. Mais qui sont ces gens qui disaient « Crucifiez-les » ? On a intimé la foule, on a excité la foule à dire « Crucifiez-le, crucifiez-le ». J'ai envie de me dire, est-ce que parmi ces gens qui criaient, il n'y en avait pas un dont le frère ou le cousin ou la sœur de la grande sœur, le petit-fils a été au moins guéri par Jésus? Même si ce n'étaient pas des gens qui étaient directement guéris. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des membres de famille, même lointains, qui ont bénéficié du ministère de Jésus? Mais ça ne les a pas empêchés de s'élever là et de dire crucifiez-les. Ça n'a pas non plus empêché Jésus d'exprimer de la bonté. Bon, soyez bons envers vos ennemis, surtout envers vos ennemis. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une preuve forte que vous êtes le fils de votre Père très haut. C'est ce que Jésus lui-même dit. Quand vous le montez même aux rebelles, même aux ingrats, vous donnez une preuve beaucoup plus forte que réellement vous êtes le fils de votre Père. Le Saint-Esprit a mis en vous la capacité d'être bon envers vos ennemis.
N'allez pas vous dire, pasteur Antoine, pasteur, non, moi, c'est bien, vous pouvez le faire, mais moi, je n'ai pas reçu cette grâce-là. Ce n'est pas une histoire de recevoir une grâce. Le Saint-Esprit est en vous et il va vous rendre capable d'exprimer la bonté. Même en pleurant, vous devez exprimer la bonté. Parce que Dieu est un Dieu incroyable. Hein? Des fois, il nous éprouve comme ça. Hein? Quelqu'un que vous savez qui vous fait tellement du mal, vous le savez très bien. Il vous a peut-être dit même de face. Un beau jour, il est en condition où c'est votre générosité qui va le sauver. Vous avez envie de le faire payer, n'est-ce pas? Vous avez envie de le rappeler quand même quelques épisodes. Dis quoi? Qui? Moi? Tu te souviens la fois où tu... Et tu sens que l'esprit au-dedans de toi dit, sois bon. Et tu sais, on ne peut même pas reprendre la scène en ralenti. Tu as envie de le dire, reprends un peu le moment où toi, tu étais en train de m'insulter là. Il est même en condition de ne plus le faire. Est-ce que tu peux être pris de compassion pour ton ennemi? Oh, pas toujours quand tu le trouves en position de faiblesse. Il peut même être en position de force. Mais il a juste besoin d'un service. Il continue à vivre dans son orgueil et il considère même ta bonté comme un petit détail. Tu n'as rien à voir avec comment il regarde ta bonté. La Bible te demande juste d'être bon. C'est dur, je sais, humainement, c'est dur. Tu as envie de te dire, je vais être bon avec lui, il va devenir encore plus orgueilleux. Ce n'est pas ta responsabilité, son orgueil. Ta responsabilité, c'est de manifester la nature de Dieu et d'être bon, même envers tes ennemis. Troisièmement, la bonté attire les cœurs plus que les discours. Elle attire les cœurs plus que les discours. Quand tu exprimes de la bonté, c'est plus que quand tu vas parler pendant de longues heures. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes quelque part, une église locale est là, on bat les tam-tams, les gens viennent, ils sont préparés pour l'éternité, alléluia. Mais de l'autre côté, il y a l'ONG Travaillons pour améliorer les conditions de notre communauté, je dis comme ça, qui commence à soutenir les gens, qui pose des actions et qui améliorent la communauté. Ici, on bat le tam-tam chaque soir et même tard la nuit, et on dit aux gens que Dieu est bon. Et ici, on pose des œuvres philanthropiques. Qui que ce soit qui fait ça derrière sera toujours en train de faire un plus grand témoignage que l'Église de l'autre côté qui bat les tam-tams en parlant des bontés qu'ils n'expriment pas dans la société. Mes amis, la bonté attire les cœurs de gens plus que les discours. La preuve de la bonté est plus forte que toutes sortes de choses à se mettre à dire dans ma petite vie de leadership. J'ai vécu à côté d'un merveilleux homme de Dieu, et vous le savez, hein, j'en parle souvent, l'apôtre Roland Dallot. Je l'ai vu être bon, et alors, plusieurs fois, j'ai cru qu'il exagérait. J'ai dit non, là c'était quand même un peu trop. Je l'ai vu être bon sur des sujets pour lesquels, même jusqu'aujourd'hui, les gens pour qui il exprimait cette bonté ne savent pas. Ils continuent à s'imaginer des choses, mais ils ne savent pas qu'au fond, derrière, c'était lui qui était bon envers eux. Ils continuent même des fois à lui lancer des flèches, mais ils ne savent pas que c'est lui qui les a sauvés en fait. J'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, donne-moi ce cœur de bonté. Je veux apprendre à être bon. À être bon au-delà de tout. Et pour moi, ça a été une preuve de leadership plus fort que quoi que ce soit d'autre. Je me souviens de fois où on faisait des grands événements à l'église et les gens venaient de partout et donnaient des grosses contributions financières. Et quand on faisait la réunion, il dit, voilà ce que nous avons reçu. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous devons aider toutes les églises qui ont des problèmes. Et on prenait l'argent, on aidait des églises qui avaient besoin de tôles, besoin des bancs, besoin des chaises. On allait secourir toutes ces églises qui étaient loin. Mais en regardant le montant qu'on a eu, mais nous aussi on a nos problèmes, on aurait pu aussi se faire un peu de l'épargne pour qu'on puisse dépenser demain. Mais être bon, c'est se dire que ce que j'ai aurait des meilleures valeurs, servirait plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne signifie pas la même chose. Ce que j'ai entre mes mains et son besoin, c'est que si je lui donnais ce que j'ai, ça aura plus de valeur que ça entre mes mains. La bonté, c'est valoriser ce qu'on a entre ses mains en transformant cela en solution pour quelqu'un d'autre. Du coup, ce que j'avais
a plus de valeur parce que ça a résolu un problème beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Mes amis, la générosité, la bonté exprimée ainsi parle plus que des discours. Du coup, j'ai appris de cet homme de Dieu, non pas parce qu'il s'est assis à un moment et a dit « Écoute, Tom, il faut que tu apprennes à être bon envers les gens. » Non, je l'ai juste vu être. Jamais, d'ailleurs, on a eu un jour un discours où il m'apprend à être bon et exprimer la bonté vis-à-vis des gens. Jamais on a eu de conversations comme ça, même dans les moments les plus intimes où on parle des choses assez pragmatiques. Jamais. Tout ce que j'ai appris de lui sur ce domaine, je l'ai vu faire. Et ça parlait plus que tous les discours. Et enfin, la quatrième chose que j'aimerais vous dire au sujet de la bonté, c'est qu'elle est un mode de vie, un acte ponctuel. La bonté dont parle Paul ici, c'est un mode de vie, pas un acte ponctuel. Ce n'est pas dire « Ah mais pasteur, tu parles de bonté. Moi, en 1997, j'avais 2 pains. Je n'avais que ça. Mais j'ai vu que la voisine n'en avait pas, donc je suis allé lui donner. » Alors, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas dire une histoire dans ta vie où un jour, un matin, tu t'es levé et tu as été bon. Non, 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 non. Je parle d'un style de vie, d'un réflexe naturel, du fait que chaque jour que Dieu te donne est une occasion d'exprimer de bonté. Il s'agit d'un mode de vie. Tu penses aux autres. La bonté, c'est le fait que dans ta tête, tu n'as pas que toi. Tu penses aux autres. Quand tu détiens quelque chose, tu te dis « Et l'autre? Va-t-il bien? Est-ce qu'il n'en a pas besoin? Est-ce que je ne peux pas l'aider avec ça? Est-ce que ça n'aura pas plus de valeur chez lui que ça n'a de valeur chez moi? » Soyez bons, mes amis. Pas une fois, pas quelques fois. Soyez toujours bons. L'Esprit de Dieu qui est en vous vous rend capable d'être bon tous les jours. OK. Écoutez ça. Est-ce que vous ne parlez pas en langue tous les jours? Bien sûr. Au moins, chaque fois que vous priez, vous parlez en langue. Est-ce que l'Esprit qui vous rend capable de parler en langue tous les jours, vous pensez qu'il n'a pas la capacité de vous rendre bon tous les jours? Si. La bonté n'est pas une chose si difficile qu'on doit le faire quelquefois parce que ça fait mal. Non. Au début, la douleur que tu ressens, je vais appeler ça, c'est la délivrance de ton égoïsme. Parce que la bonté, quand on devient bon, on devient de moins en moins égoïste. Tu vas ressentir tes entrailles commencer à se dire maintenant, attends, je lui ai donné, en plus, regarde ce qu'il en a fait. Une fois que tu as donné, ça ne t'appartient plus. Mais on n'est pas chrétien seulement pour donner de la prière. Ah, mon frère, oui, je prierai pour toi. Ah, ouais, ouais, je prierai pour toi. Non. On est chrétien pour résoudre les problèmes des personnes qui sont autour de nous. Et par les actions que nous posons, les gens se disent Dieu est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Aujourd'hui, quand vous finissez cette émission, allez être bon. Bon envers vos enfants, bon envers votre mari, envers votre femme, bon envers vos parents, envers vos enfants, bon envers les membres de l'Église, envers le pasteur, envers vos collègues, bon envers quelqu'un parfaitement inconnu, bon même envers la personne que vous savez vous est, bon envers les ingrats, ceux qui ne le méritent pas et qui ne diront jamais merci. Allez dehors et vivez comme Jésus. Moi, je vous vois demain. Dieu vous bénisse.